Bonjour Yelena, bienvenue dans Rencontre sur le terrain. Bonjour Emma. Comment tu vas? Ça va, et toi? C'est pas simple ce que tu as vécu depuis plusieurs mois. Alors aujourd'hui, on va reprendre parce que, comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont vu ta vidéo qui a été diffusée en février 2021. On avait fait un montage avec Pascal pour retracer ton histoire. Et effectivement, ça a fait une résonance folle sur les réseaux sociaux et sur notre site, puisque tu nous avais confié ton aventure. Je fais un bref rappel. Tu ne pouvais pas mettre de masque à l'école, donc c'était bien obligé pour tous les élèves. Oui. Ok. Et donc, malgré ton certificat médical, ça a été très compliqué. Tu pourras revenir sur certains points si tu as envie de rajouter des choses. Et en fait, on va commencer toute une série de capsules et je te remercie pour ta confiance. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui vont se reconnaître à travers ton témoignage et comme on le disait tout à l'heure, toi, tu as décidé de sortir de cette bulle en fait. Et ça n'a pas été simple. Donc, tu vas nous partager les obstacles que tu as vécus, les obstacles que tu vis, un carnet de bord de ce que c'est que d'avoir 12 ans en 2021, de quitter le système, parce que c'est un peu ce que tu as décidé de faire. Oui. Et bravo pour ta démarche. Merci. Je sais que c'est pas toujours simple de témoigner devant une caméra, mais en tout cas, je pense que les gens vont vraiment apprécier ton courage et ton authenticité. Alors, on va commencer aujourd'hui par parler d'un sujet dont personne ne parle. C'est qu'est-ce qui se passe quand on décide de tenir bon et de dire moi je peux pas porter de masque pour mes raisons. Malgré mon certificat médical, on veut plus de moi à l'école. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec son réseau d'amis? Parce que toi, tu avais un sacré réseau d'amis. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que au départ, tout se passait assez bien. On gardait contact, etc. J'allais les voir pendant la récréation. Et puis, peu à peu, on s'est éloignés. On a commencé à se séparer petit à petit jusqu'à ce qu'on ne se parle plus, on s'échange plus de messages, rien du tout, alors que de base, on était pratiquement tout le temps ensemble, 8 heures ensemble par jour, donc... Je me souviens d'ailleurs, dans la première vidéo qu'on avait faite ensemble, tu nous disais justement que tes copines te manquaient. C'était pas simple. Oui, alors au début de la vidéo, elle me manquait beaucoup parce que justement, on se voyait tout le temps, et là, une coupure nette qui fait qu'on peut plus se voir, c'est assez compliqué. Et puis aussi, moi j'étais peut-être libre un peu tout le temps, mais elles avaient l'école, ensuite elles devaient faire les devoirs, donc on pouvait pas forcément se voir physiquement, donc c'était des appels, des messages, etc. Et je pense que ça a pu embêter. Je sais pas comment expliquer. Ça a pu... Tu pouvais les voir pourtant. Après l'école, elles pouvaient venir chez toi, il n'y avait pas d'interdiction à proprement parler. Est-ce que tu avais l'impression qu'elles avaient peur de toi ou ça te dérangeait? Oui, moi j'ai beaucoup invité, souvent j'invitais, je leur disais qu'elles pouvaient venir ou si on pouvait sortir, juste histoire de les voir, garder contact. Mais au bout d'un moment, quand on lance les personnes et que on voit qu'il n'y a pas de réponse, on commence à se lasser et on attend de voir si ces personnes comprennent que on aimerait bien les voir et ne pas perdre contact, sauf que je pense qu'elles s'en sont rendues compte un peu trop tard. Donc là, maintenant on enregistre 5 mois plus tard. Oui. Donc tu dirais assez rapidement, à partir du mois de février, t'as perdu de vue tes amis. Alors
pas tout de suite. On a quand même, je pense, pendant un mois, on est restés. Elles m'ont soutenue. J'allais les voir pendant la récréation, etc. Mais après, je sais pas trop ce qui s'est passé et je pense que elles avaient leur vie à l'école et puis que c'était pas très intéressant de s'occuper de quelqu'un. Enfin, elles avaient leur vie et que elles se sont pas posé la question de moi, comment je me sentais. Donc voilà, peu à peu on s'est écartés. Est-ce que tu as senti un décalage en fait du coup entre la nouvelle Yelena et tes copines en fait? Alors ça s'est fait progressivement. Quand on était amis, on s'est rencontrés par l'école et donc voilà, on se parlait plutôt parce qu'on était dans la même classe, qu'on voyait les choses toutes les deux, qu'on regardait, qu'on se disait ah t'as vu cette personne-là, je l'ai vue à la récré. On pouvait échanger sur notre quotidien qui était l'école et maintenant vu qu'on n'y est plus toutes les deux, que moi j'y étais plus et que elles y étaient. Moi j'étais pas dans l'ambiance école, ce qui s'est passé à la récré par exemple parce que j'étais pas là, je pouvais pas voir. Donc je pense que ça a fait qu'on se soit séparés comme ça et j'ai reçu un message, je pense 1 ou 2 mois plus tard d'une de mes amies comment tu vas, j'ai plus trop de tes nouvelles. J'ai pas très bien su comment répondre parce que cette amie je la connais depuis 9 ans donc ça fait très très longtemps qu'on se connaissait et je pensais que elle m'aurait soutenue longtemps et que 9 ans d'amitié ça pouvait pas être détruit en 1 ou 2 mois mais je me suis trompée donc voilà c'était assez triste j'étais pas très bien mais après je me suis dit que voilà c'était comme ça et puis que je pouvais pas trop changer la mentalité des gens donc si pour eux j'étais pas grand chose voilà. Tu les vois toujours ces amis d'école ou c'en est où maintenant? Non pas du tout, je les vois pas et j'ai pas très envie de les revoir parce qu'elles m'ont déçue. Je pensais moi s'il y en avait une qui avait été dans mon cas, je l'aurais presque harcelé de messages, comment ça va, t'es sûr que tu vas bien, je sais pas, j'aurais fait, je dis n'importe quoi, mais j'aurais peut-être fait un gâteau et puis je l'aurais amené, je l'aurais soutenu jusqu'au bout, et j'ai pas eu ça, vraiment j'ai été, on m'a laissé tomber, donc quand on me déçoit, c'est assez compliqué de reprendre ma confiance et même impossible, donc voilà. Donc, du coup, comment ça se passe maintenant? Tu as un nouveau réseau d'amis ou pas? Est-ce que tu as besoin comment ça fonctionne maintenant? T'es en vacances? Oui. Alors maintenant, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont une avec qui on s'échange beaucoup. Mais j'ai pas encore rencontré beaucoup de personnes, mais c'est prévu que pendant ces vacances, j'en rencontre beaucoup, des pique-niques, etc. C'est organisé. Donc voilà, j'ai pas encore vu ces personnes, mais c'est organisé. Et puis j'avais pas aussi que des amis d'école, j'avais aussi mes amis du sport et elles par contre elles m'ont toujours soutenue. Il y a une période où je n'allais plus au sport et elles par contre elles m'ont soutenue, elles m'ont envoyé des messages, elles m'ont appelé et ça c'est des vrais amis je pense et c'est les amis qui m'ont vraiment soutenue et les amis que je pense que j'aurai toute ma vie. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes de ton âge, donc tu vas bientôt avoir 13 ans, oui. Qui se retrouvent dans ta situation à un peu perdre leur cercle d'amis. Alors, il y a eu l'histoire des masques, mais il y a plein d'autres façons de perdre ses amis. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à ce passage pas très facile de la vie? Que pendant un bout de temps, ça va être compliqué parce que ça m'est arrivé, c'était compliqué, on se disait mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui parce que souvent la vie quand on va à l'école on y va et on est heureux d'y aller pour revoir ses amis, leur raconter ce qui s'est passé entre 4 heures et puis aujourd'hui. Donc voilà, ça va être assez compliqué. Moi, ça a été assez compliqué pendant un moment. Et voilà, donc j'ai eu ma maman qui m'a beaucoup soutenue, donc ça m'a aidée. Et après,
petit à petit, je commençais à voir que il n'y avait pas que elles, que elles étaient pas indispensables et que je pouvais peut-être pas les remplacer, mais avoir d'autres amis et d'autres personnes qui sont plus présentes à mes côtés. Donc, si je devais leur faire passer un message, c'est que il faut passer on va dire, je sais pas, cet orage. Et après, de toute manière, il y a le soleil derrière et il va y avoir des nouvelles rencontres, c'est sûr. Mais il faut surtout pas, oui, il faut être patient, il faut surtout pas se renfermer parce que, voilà, c'est normal qu'au début on soit déçu, mais après, il faut surtout pas se renfermer parce que là, ça risque d'être compliqué. Merci, on se retrouve dans le prochain épisode. Oui. À plus tard. Au revoir.